Bonjour Président. Bonjour Eric. Avec tout le remue-ménage qu'il y a au niveau de la FIFA, aujourd'hui, les candidats sont allés déposer leur candidature et nous courons directement vers l'Assemblée générale élective. Quelle est votre analyse de toute cette ambiance au niveau de la FIFA? Merci Eric. Aujourd'hui, j'interviens en ma qualité de président de club depuis 2005. Je suis président de l'équipe de Mans FC. Je suis très heureux que cet épisode ait pris fin, à savoir que la normalisation va bientôt céder la place aux dirigeants issus du milieu du football dans peu de temps, je dirais même dans quelques semaines. Je suis très heureux. Cependant, je reviens sur ma position depuis le début. Je dis bien que ça fait près de 20 ans que je suis président du club. Donc je connais bien tout ce qui se passe au niveau de la Fédération ivoirienne de football. En tout cas, j'ai dit pour ma part que je connais les problèmes qui minent cette fédération. Puisque la corruption a élu son siège à la fédération. Le mensonge, la délation ont élu leur domicile à la fédération. Tout ceci orchestré par un groupuscule de personnes qui, de ma foi, n'ont pas assez d'intérêt pour le football. Ajoutez à ça quelques journalistes alimentaires qui ont pris position dans le camp X ou le camp Z pour avoir de l'argent. Je comprends leur déboire, mais qu'ils sachent que Mans a été jeté en division régionale par l'équipe que dirigeait Feu Sidi Diabo. Je ne dirais pas que Souri fait partie de la Ligue amateur, mais la Ligue amateur était dirigée par Déouli, Omer Michel. Et Mans a été jeté en division régionale parce que tout simplement, j'ai été l'un des présidents qui a décidé qu'il faut que la fédération soit gérée par les présidents du club. Lorsque Jacques Anouma devait se retirer pour qu'il y ait un nouveau président. Je parle bien de 2012. Depuis cette date jusqu'aujourd'hui, des présidents comme celui de Yopougon, celui de Korobo, celui qui est président délégué de Bassa, voilà des présidents qui sont à la tête d'un groupuscule de présidents qui n'ont rien d'autre à faire que d'être à la fédération pour mentir sur les uns et les autres. J'assume ce que je dis. Je suis suffisamment responsable, mais je dis qu'il faut que cet épisode-là prenne fin. Parce que nous mettons notre argent dans le football. Parce que nous aimons le football. Ceux qui aiment la cigarette mettent leur argent dans la cigarette. Ceux qui aiment les religions mettent leur argent dans les maisons de culte. Nous, on aime plus le football. Donc, il faut qu'on nous laisse en paix dans cette fédération pour que nous puissions vraiment sortir de ce milieu qui est complètement imbibé de corruption. Et ça, vraiment, je tenais à m'exprimer sur ce point-là. Deuxième élément important, c'est qu'aujourd'hui, le toilettage des tests a été fait. Est-ce que j'ai tous les éléments? Je ne crois pas. Mais j'attends seulement revenir dans la Ligue amateur pour pouvoir reprendre. C'est depuis 2006 que j'ai demandé qu'on fasse le toilettage
des statuts de la Fédération ivoirienne qui étaient taillés sur mesure. Et l'équipe qui vient de partir se sentait à l'aise dans cette tenue. Alors, il est question que les statuts de la fédération soient révisés. Et comme, pour le moment, il y a des palabres, donc cette révision qui est là actuellement, elle n'est que temporaire. Parce que quand nous allons nous retrouver tous dans la Ligue amateur, je pense qu'on va réviser les tests. Parce que moi, je n'ai pas encore connaissance de tous les tests. Donc, il est question que cette équipe-là laisse la fédération. Non seulement pour leur bonheur, mais pour le bonheur du football ivoirien. Quand j'entends que l'ancienne équipe présente un dirigeant, un candidat, j'ai mal. J'ai très mal. Ils n'ont qu'à être humbles. Ils n'ont qu'à s'effacer tranquillement. Maintenant, je reviens sur l'élection même en tant que telle. J'ai toujours dit que je soutiens Drouba. Je ne sais pas où Drouba dort. Drouba ne me donne pas de l'argent. Je ne veux pas de l'argent de Drouba. Le peu que moi je cherche, que Dieu me donne, je m'en contente. Il n'est pas question, justement, c'est l'esprit que l'équipe sortante là, l'équipe même qu'on a dégagée, c'est l'esprit qu'ils ont instauré à la fédération. La fédération est devenue leur plantation de café, de cacao. Donc si tu veux être candidat, viens leur donner de l'argent. Mais en quoi ça fait évoluer le football? Je vous dis que ça fait 20 ans que je suis président. Donc, si je compte les années où j'ai été vice-président à la SOA, vice-président à Mans, avant de devenir président, je suis à plus de 24 ans. Des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de football en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dit, mettons Drouba pour 3 raisons. La première, c'est qu'il n'est pas habitué à la corruption. Il ne va pas s'habituer parce qu'il a un peu pour vivre sa vie. Donc, on va assainir la gestion même de la fédération elle-même. Pour éviter que ces présidents que j'ai toujours appelés mendiants arrêtent de pourrir la vie au football ivoirien. Ils ne vivent que de ça. Je dis bien ce que j'ai dit. J'ai dit et je pèse mes mots. Il faut que ces présidents qui n'ont rien à faire, qu'ils retournent s'asseoir auprès de leur club pour restituer le club et faire évoluer le club. Ça, c'est important. Je ne dis pas que les anciens dirigeants n'ont rien fait. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. À commencer par Anoma, en tout cas jusqu'à Sidi, ils ont travaillé. Mais j'ai dit, laissez la place à d'autres personnes pour qu'on vérifie si vous avez bien travaillé ou pas. Drouba va régler ce premier problème. Le deuxième problème, c'est que Drouba va régler le problème du financement du football local. S'il n'y a pas de football local, mais on sera obligé d'aller chercher des joueurs européens pour venir faire le championnat, pour venir jouer notre Coupe du Monde. Mais si un jour la FIFA décidait de changer le calendrier des championnats en Europe et que ça gênait l'arrivée de nos compatriotes pour venir soutenir, pour venir jouer à l'équipe nationale, mais on aura des problèmes. On aura des problèmes. Donc il faut former l'équipe nationale, c'est-à-dire il faut former les joueurs locaux. Il faut que le championnat local soit vraiment un championnat attrayant et qu'on ait des joueurs. Le gardien actuel des éléphants, il ne joue pas en Europe, à ma connaissance. Je crois qu'il joue à la SEC, non? Mais de la SEC, il a dû sortir d'un petit club quelque part pour venir à la SEC. Est-ce que vous voyez? Donc, si on donne la possibilité à ces joueurs de faire leurs preuves en équipe nationale, c'est-à-dire la sélection en équipe nationale n'est plus assujettie à la corruption, à des coups de fil, et qu'on cherche les meilleurs, qu'on les envoie à l'équipe nationale, je pense qu'un gros problème du football aurait été résolu au niveau national. Le financement pose problème.
Alors que j'ai dit depuis 2008 qu'on peut trouver le financement local même, le financement du football local. On peut trouver ça. Il suffit de négocier bien avec le ministre de la Jeunesse et des Sports pour qu'il fasse un plaidoyer auprès de l'UNASI, auprès de la CI, auprès de toutes les sociétés industrielles qui sont sur place ici, pour leur dire, subventionner un peu le club de la région du Tongbi. Il n'y a pas que mon seul, il y a Danani qui est là-bas, il y a moi, il y a MAFC qui est là, il y a FC Borotou qui est là. Subventionner un peu ces clubs-là pour qu'ils puissent, supporter les frais du championnat national. Mais ils vont le faire. Mais en contrepartie, l'État leur concède un peu de choses. Et puis ils vont le faire. On n'a plus besoin de se casser la tête. Et si Drogba arrive et que cette voie-là n'est pas utilisable, ou bien on ne peut pas compter sur cette voie, c'est-à-dire partir vers l'État pour demander aux sociétés industrielles de financer les championnats, les clubs par région, moyennant leur publicité sur nos maillots et tout ça. Bon, si cette voie ne marche pas, on va s'arranger avec le président Drogba pour qu'on ait un financement. Ça va permettre à ces présidents-là de quitter en bas de là. Je vous dis que nous, en tant que président de club, ça fait 20 ans, on n'a pas de salle même pour s'entraîner, pour se réunir à la FIF. La FIF, quand on finit l'élection et qu'il finit de distribuer de l'argent à des présidents de club, l'achat de conscience. Mais une fois qu'ils sont installés dans leur fauteuil, mais c'est terminé, vous ne pouvez plus les voir. Nous, pour faire une réunion, on est obligé d'utiliser la réunion du président de la FIF. On n'a pas de salle. Une maison qu'on dit que c'est pour nous, on n'a pas de salle. On n'est même pas respecté à la fédération. Vous me voyez à la fédération, je ne vais pas à la fédération. Ils ont jeté mon club en division régionale. Ils l'ont fait exprès, je suis d'accord, mais je vous en prie. Je vous en prie, je sortirai de la division régionale. Parce que c'est le championnat de 2017 où ils ont mis mon club en division régionale en permettant à Saint-Pédro de gagner 10 buts en 45 minutes pour que moi tombe, puisque j'étais premier. Tout ça, c'était des moyens pour saboter, disons, même pas saboter, pour me décourager à continuer à financer MAFC. MAFC ne m'apporte pas assez d'argent. J'aime le club, j'ai mis mon argent, j'ai travaillé pour que pendant plus de 15 ans, pour que nous restions dans le championnat national. Ce n'était pas facile. J'ai récupéré MAFC où? Je sais où, comment j'ai récupéré MAFC. Mais on ne nous rend pas la tâche facile. C'est dommage. Et ça, c'est lorsque un président est mal élu, ou bien il est élu avec son argent. Donc quand il est là, il devient un petit roi télé, il fait la dictature. Si vous le contredisez, automatiquement, on demande aux arbitres de siffler contre vous au cours à des matchs décisifs. Et puis bon, vous perdez les matchs, vous faites des réclamations, ça ne passe pas. La dernière AG où je suis parti, j'ai demandé qu'on laisse les vidéos, disons les caméras privées filmer nos matchs, puisque la RTI ne filme pas, pour qu'on voit comment la corruption est étalée au jour. Mais M. Deoulé a dit à l'Assemblée qu'il n'est pas question. On dirait que c'est pour lui, le football ivoirien. Je n'ai rien contre le grand frère, mais il faut se dire la vérité, j'ai été choqué. Parce que j'ai fait une rencontre à Ouagadougou, où j'ai été même bousculé par mon collègue président. Tout simplement parce que j'ai envoyé une caméra privée. Ils ont voulu casser la caméra. Ça, c'est pas sportif. C'est pour dire que c'est pour encourager même la corruption dans le football. Il faut qu'on arrête ça. Quand je vois les gens parler à la télévision sur la 3, j'ai mal. J'ai mal. Tous ceux qui parlent, c'est qui détruisent même le football, qui détruisent le football ici. En dehors de peut-être Swalio et Rach Guedan qui dit quelques vérités. Mais quand ils finissent de dire, ils courent pour aller soit chez tel président, ouais, je viens parler, on lui donne 100 000 francs. Mais c'est ça, ça va les faire vivre pour aller où? Ça va les faire vivre pour aller où?
Pendant combien de temps? Pendant ce temps, nous on a 28 joueurs à nourrir. 50 kilos chaque 4 jours. Ce sont les réalités. Si Drogba vient à la fédération, le football local va être financé correctement. Je suis sûr de ça. Et troisième élément important pour soutenir ce monsieur, au niveau de la Fédération ivoirienne du football, tous ceux qui viennent pour prendre ce poste de président, ils ont une seule ambition: gérer l'équipe nationale. C'est dans ça qu'il y a tout ce qu'on appelle dans votre français terre à terre ici, le mangement. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a les voyages, il y a les sponsors, il y a tout. J'ai dit en 2006 à Anoma, il est vivant. Il dit: président, quand je regarde votre budget, je suis un peu inquiet parce que 80% des recettes, c'est la subvention la FIFA donne lorsqu'on est qualifié en Coupe du Monde. Maintenant, le jour qu'on ne serait pas qualifié, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit: ah oui, mais il n'a pas donné de réponse. Il m'a dit: ah oui, comme en diplomatie, tout ce qui est vrai, on ne dit pas. Donc il s'est tué. Moi aussi, je me suis tué. Le résultat est là. On n'est plus qualifié en Coupe du Monde. Les présidents de club tirent déjà par la queue à la fédération. À un moment donné, même, c'était devenu honteux. Parce que, comment on paye les clubs par mois? C'est lorsque j'ai financé le séminaire de 2006, quand j'étais en D2, pour dire que si la subvention n'est pas un droit pour les clubs, alors qu'on nous dise à quoi la subvention représente quoi? C'est un cadeau? C'est un don? Ou bien c'est quoi? J'ai posé le problème. J'ai même fait une commission spéciale pour ça. Pourquoi on plate sur cette histoire de subvention? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un droit? Il y a un juriste qui a dit: mais écoutez, si la fédération est une émanation des clubs, tout ce que la fédération gagne, c'est pour les clubs. Donc, nous ne sommes pas des mendiants. Donc, il faut nous payer tous les mois. Ça va nous permettre de faire un plan de trésorerie chaque fin du mois pour payer l'entraîneur, payer le secrétaire, payer les primes des joueurs, payer les séances d'entraînement. J'ai dit: voilà, payer les médicaments. Voilà. Et Dieu merci, ils ont instauré ça en 2007-2008. Ça marche jusqu'aujourd'hui. Mais souvent, les fonds viennent un peu en retard. Au moment où ces présidents ont des difficultés, ils ne peuvent pas préfinancer parce qu'ils n'en ont pas. L'argent que la FIF donne, c'est ce qu'ils prennent pour nourrir leur foyer, c'est ce qu'ils prennent pour s'occuper des clubs. Mais ça ne peut pas servir, ça peut pas suffire. Il faut dire la vérité. Donc, il faut qu'on mette de la transparence dans la gestion de l'équipe nationale, de sorte que tout le monde ne se focalise pas sur ça, mais qu'on se focalise sur les clubs qui fabriquent des enfants pour donner à l'équipe nationale. Voilà les trois raisons qui m'ont poussé à soutenir la candidature de Drogba. Et je dis au président des clubs, pour m'arrêter là, il faut qu'ils acceptent de ne pas rater cette occasion. Idriss, je n'ai rien contre lui, c'est un frère, je l'aime bien. Souri, je n'ai rien contre lui, c'est un frère. Mais Idriss a posé un acte. Lorsqu'il était à la FIF, comme président de l'équipe nationale ou quoi, je ne sais plus. Mais quand il a compris, il s'est éclipsé, il s'est effacé pendant plus d'une quinzaine d'années. Donc il revient comme une personne neuve. Je demanderais que Souri fasse la même chose pour permettre au football d'avancer. Ils sont tous compétents. Ils sont tous compétents, mais il va falloir faire un choix. Il faut choisir Drogba. Parce que Drogba est égal au changement. On ne change pas avec une équipe qui était là. Hein. On change avec une nouvelle équipe. Donc ils acceptent ça. Si Drogba, ça ne marche pas, il a que combien d'années? 4 ans de mandat, on le change. Mais essayons-le. L'espoir que moi je place en Drogba, je crois que plusieurs personnes placent ça en Drogba. Je ne dis pas que comme Eto'o est au Cameroun, il faut donner à Eto'o.
il faut faire comme Eto'o, il faut mettre Drogba. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cameroun a ses problèmes, nous on a nos problèmes. Ici on est 76 quoi. Nous sommes une quarantaine en division régionale, qui n'est pas ma place d'ailleurs. Mais comme ils ont voulu me donner cette place pour que je ne puisse pas parler à cette élection, j'accepte. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça m'a permis de m'effacer un peu. Sans ça, tout le monde sait qui est le président de MAFC. Ils le savent. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et je ne soutiens pas Drogba pour qu'il me donne des milliards. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin du tout. J'ai aimé le football. J'ai transformé moi en société civile, sportive. Quand je suis déjà à la retraite, je vais m'occuper du football. Il n'y a pas de plaisir que je peux retrouver ailleurs, ce n'est pas dans le football. Parce qu'on vient au football pour faire de l'amitié, on vient au football pour sympathiser, pour avoir de nouvelles relations. Le doyen qui gère le stade de Karagui, c'est à Ouaragayo, mais il m'appelle de temps en temps. C'est parce que je suis allé toujours jouer là-bas. Il voit comment je m'occupe de mes joueurs. Donc, on a tissé des relations. De temps en temps, il m'appelle. J'ai même décidé de l'inviter. Voilà, c'est ça le football. C'est pas la politique. Où on se tue, chacun a un poignard contre son combat. Non. Ici, tu me bats, après on prend le café ensemble, on se dit, je te dis, bon, la semaine prochaine, je prends ma revanche. Voilà. Donc, il faut qu'on accepte de mettre Drogba. Il faut qu'on accepte, qu'on laisse les querelles. On dit non, il n'a pas fait ça dans telle région, il n'a pas fait ça dans telle... Qui l'a aidé à chercher j'ai même vu un article quand j'étais à Bruxelles la semaine dernière, on me dit non, qu'il y a un certain quoi là, qui dit que Drogba l'a oublié, quoi. Oh, l'ingratitude, ça y est partout, venez à la politique, vous allez voir. C'est là que vous allez savoir même que l'usine de l'ingratitude se trouve là-bas. L'ingrat est partout. Donc il faut laisser, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre un garçon qui a passé toute sa vie dans le football et qui aujourd'hui est devenu une icône du football mondial. Donc, heureusement pour nous, c'est un Ivoirien, mais profitons, laissons les querelles intestines. Ça n'a pas d'avantage. On peut même mettre Sori à la FIFA. Il connaît les tests. Il doit être président peut-être 22 ans avant moi, mais moi je suis président. Si je prends mes postes de vice-président, je suis à plus de 24 ans. Idriss, il connaît le football, même si tu t'es mis à l'écart, mais il connaît le football. Quand tu as géré un peu, ils ont été dirigeants de la SEC et tout ça. Donc ils connaissent le football. Personne ne va démériter, seulement qu'ils acceptent qu'on change. Et en 4 ans, ils peuvent revenir, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Ouais, moi j'ai plus de 65 ans aujourd'hui, je n'ai pas le temps de devenir candidat à 70 ans, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai d'autres choses à faire que d'être candidat. Mais je dis que j'aime le football, je souhaite que mes frères présidents de club acceptent qu'on change un peu avec ce jeune, et puis on va voir ce que ça va donner. Je vous remercie.